Nous la promuons elle au lieu de vous, mon patron a souri. Elle correspond mieux à la culture de l'entreprise. J'ai souri. Merci pour l'opportunité, puis je lui ai tendu une enveloppe. Quand il l'a ouverte, il s'est figé. Vous ne pouvez pas faire ça. J'étais à mi-chemin d'une conversation soignée avec le responsable des partenariats mondiaux, lorsque mon téléphone a vibré contre la table en marbre. Un message de mon patron. Félicitations, Rowana. Nous avons décidé de promouvoir Amanda à votre place. Elle correspond mieux à la culture de l'entreprise. Pas de salutations, pas d'explications, juste ça. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux pour savoir où il se trouvait. Daniel est, directeur régional de Virection Consulting, se tenait de l'autre côté de la salle de bal, verre de champagne à la main, riant avec des cadres. Comme s'il venait de conclure un accord majeur, au lieu de démanteler tranquillement une décennie de mon travail. Pendant une fraction de seconde. Tout en moi est resté immobile, pas brisé, pas en colère, juste clair. La musique résonnait doucement sous les lustres en cristal. Les conversations sont estompées en bruit de fond. J'ai posé mon téléphone face cachée, j'ai levé mon verre pour une dernière gorgée, puis je l'ai mis de côté avec un calme délibéré. Excusez-moi, ai-je dit, souriant poliment en m'éloignant. Mes talons ont claqué sur le sol poli, tandis que je traversais la pièce, d'un pas régulier, mesuré, intentionnel. Chaque pas ressemblait moins à une réaction qu'à une décision, qui avait déjà été prise bien avant ce soir. Quand j'ai atteint Daniel, il s'est tourné vers moi, toujours souriant. Rowana, a-t-il dit avec désinvolture, comme si rien ne s'était passé. Vous profitez de la soirée? J'ai soutenu son regard et j'ai rendu un petit sourire contrôlé. Oui, ai-je répondu. Puis, j'ai fouillé dans ma pochette et j'en ai sorti une enveloppe de couleur crème, épaisse, soigneusement scellée. Merci pour l'opportunité. Il l'a prise, la confusion traversant son visage, mais le sourire est resté. Il ne l'avait pas encore ouverte. Il n'avait pas compris. Personne n'avait compris. Car ce qu'il pensait être une décision de dernière minute, était quelque chose que je préparais depuis longtemps. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer ensuite, continuez à regarder. Et envisagez de vous abonner, si vous croyez vraiment en la justice. J'aimerais aussi savoir d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Avant de continuer, juste une petite note, c'est une histoire fictive, avec certains éléments améliorés par l'IA pour la rendre plus vivante et émotionnellement engageante. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai rejoint Virection Consulting. À 29 ans, juste après l'échec d'une start-up, qui avait drainé tout ce que j'avais, mon temps, mes économies et une bonne partie de ma confiance. Je me suis dit que j'avais besoin de stabilité, de quelque chose de structuré, de prévisible. Virection semblait être l'endroit idéal pour me reconstruire. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point je deviendrais indispensable rapidement. Au cours de ma première année, j'ai reconstruit un modèle de rétention de clients défaillants, qui a augmenté les taux de renouvellement de plus de 30%. La troisième année, je dirigeais l'analyse stratégique pour des comptes de plusieurs millions. La cinquième année, la plupart des contrats à haut risque de l'entreprise passaient tranquillement par mes mains, avant même que quiconque ne les voie. Je n'ai pas seulement analysé les problèmes, je les ai résolus avant qu'ils ne s'aggravent. J'ai créé des systèmes de prévision qui ont remplacé les processus manuels obsolètes, réduisant les retards de projet de près de moitié. J'ai conçu des structures de flux de travail qui ont permis aux équipes de fonctionner avec précision, au lieu du chaos. Les clients ne connaissaient pas toujours mon nom. Mais ils ressentaient l'impact de mon travail, dans chaque livraison réussie. Et en interne, les gens savaient. Ils venaient me voir, lorsque les chiffres n'avaient pas de sens, lorsque les délais étaient dépassés, lorsque la direction avait besoin de réponses, mais ne savait pas quelles questions poser.
Je suis devenu la personne derrière les résultats, celle qui faisait fonctionner les choses, lorsque rien d'autre ne marchait. Mais rien de tout cela ne s'est traduit par de la reconnaissance, car pendant que je construisais des systèmes, Amanda construisait des relations. Elle se présentait à tous les événements sociaux, riait au bon moment, se souvenait des anniversaires, organisait des déjeuners d'équipe. Elle ne travaillait pas plus que moi. Elle ne me surpassait pas. Mais elle mettait les gens à l'aise, et quelque part en cours de route, cela a commencé à être plus important que les résultats. J'ai vu des idées, que j'avais présentées en réunion à huis clos, refaire surface des semaines plus tard, repackager, simplifier, livrer avec un sourire plus éclatant et un ton plus doux. Soudain, c'était de nouvelles perspectives. Soudain, elles étaient les siennes. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Que la performance parlerait d'elle-même. Qu'un jour, les chiffres seraient trop indéniables pour être ignorés. J'avais tort, car dans une pièce où la perception l'emporte sur la substance, la personne qui construit le moteur est rarement celle qui reçoit le crédit de le conduire. 3 mois avant le gala, j'étais assise en face de Daniel, dans une salle de conférence au mur de verre, pour mon évaluation annuelle des performances. La ville s'étendait derrière lui, tout en ligne nette et en ambition tranquille. Une vue que je trouvais autrefois motivante. Ce jour-là, elle me semblait lointaine, presque insignifiante. J'étais venu préparer. Comme toujours, une ventilation complète des indicateurs de performance, la croissance d'année en année, l'amélioration de la rétention des clients, les gains de revenus projetés, directement liés au système que j'avais construit. Chaque chiffre racontait la même histoire. Je ne contribuais pas seulement. Je faisais avancer l'entreprise. Daniel a parcouru la première page, puis a mis le rapport de côté comme s'il s'agissait d'une lecture facultative. Rowena, votre travail est solide, a-t-il dit, se penchant en arrière dans sa chaise. Personne ne le remet en question. Il y a eu une pause, juste assez longue pour signaler ce qui allait suivre. Mais je suis restée silencieuse, en attendant. Vous avez tendance à paraître intense, a-t-il poursuivi, direct. Parfois, cela peut être difficile pour les gens. J'ai soutenu son regard. Difficile pour les gens ou difficile pour la direction? Il a esquissé un petit sourire dédaigneux. Ne formulons pas les choses de cette façon. Il s'agit de la dynamique d'équipe. Et Amanda? Ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Elle se connecte avec les gens, a-t-il dit rapidement. Elle apporte une certaine énergie. Les gens y sont sensibles. Elle rend la pièce plus légère. Elle nous a également fait perdre le compte Creston, ai-je répondu, et a retardé 2 livrables majeurs le trimestre dernier. Daniel a agité légèrement la main, comme pour balayer quelque chose d'insignifiant. Les résultats peuvent être gérés. Ce dont les gens se souviennent, c'est de la façon dont vous les faites se sentir. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Pas progressivement, pas douloureusement, mais instantanément. Peu importait la précision de mes modèles, l'efficacité de mes systèmes, ou le nombre de contrats que j'avais sauvés. Rien de tout cela ne l'emportait sur le confort. Rien de tout cela ne rivalisait avec la sympathie. J'ai fermé mon dossier lentement, non par frustration, mais par clarté. Compris, ai-je dit, et je le pensais, car à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais essayé de gagner dans un système qui n'avait jamais été conçu pour récompenser des gens comme moi. Je n'ai pas argumenté après cette réunion. Je n'ai pas riposté, je n'ai pas essayé de défendre ma valeur, je n'ai pas demandé une autre chance de prouver ce qui était déjà mesurable. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de bien plus important. J'ai commencé à préparer mon départ. Ce que personne chez Virection ne savait, c'est que depuis près d'1 an,
je construisais quelque chose à moi, tranquillement. Soigneusement, les soirs et les week-ends, sur mes propres serveurs. En utilisant des outils et des frameworks qui n'avaient rien à voir avec les ressources de l'entreprise. Cela a commencé par une question que je ne pouvais ignorer. Et si la stratégie ne reposait pas seulement sur des données statiques, mais s'adaptait en temps réel en fonction du comportement réel des équipes, pas seulement des chiffres sur un tableau de bord, mais des modèles de prise de décision, de communication, de vitesse d'exécution. J'ai commencé à cartographier les flux de travail par rapport au comportement humain, en créant un système qui pouvait anticiper les frictions avant qu'elles ne se produisent. Ce que j'ai construit est devenu quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais initialement prévu. Un modèle opérationnel entièrement adaptatif qui alignait les tâches, les talents et le timing avec précision. Il n'optimisait pas seulement les performances, il redéfinissait la façon dont les équipes fonctionnaient sous pression. Je l'ai appelé Synapse Flow, 2 mois avant le gala. J'ai finalisé l'enregistrement de la propriété intellectuelle sous mon propre nom. Chaque ligne de logique, chaque couche structurelle, chaque modèle prédictif. C'était à moi, légalement protégé, développé indépendamment et complètement séparé de Virexion. Au même moment, j'avais eu des discussions discrètes avec une plus petite entreprise basée à Seattle, Alcyon Strategy Group. Ils n'étaient pas le plus grand nom de l'industrie, mais ils étaient vifs, axés sur les données, plus important encore, ouverts à de nouvelles façons de penser. Notre première conversation était censée être un simple café. Elle s'est transformée en une séance de travail, puis en un programme pilote, puis en appels hebdomadaires sur la stratégie. Ils ne m'ont pas demandé d'adoucir mon approche. Ils n'ont pas remis en question mon ton ou suggéré que je sois moins intense. Ils ont posé des questions sur l'évolutivité, la mise en œuvre, l'impact. Ils ont vu ce que je construisais pour ce que c'était réellement. Au moment où le gala est arrivé, le pilote avait déjà dépassé les attentes. Les métriques internes montraient des gains de performance que Virexion n'avait jamais réussi à atteindre. Et plus important encore, ma prochaine étape n'était plus une possibilité. Elle était déjà en marche. Le matin après le gala, l'annonce a été mise en ligne. Alcyon Strategy Group m'a fièrement accueilli en tant que nouvel partenaire des systèmes stratégiques. Le communiqué était clair, précis et impossible à ignorer. Il mettait en évidence Synapse Flow comme une précédent. L'intelligence adaptative des flux de travail, offrant déjà des résultats mesurables sur plusieurs équipes pilotes. Au moment où la plupart des gens chez Virexion ont ouvert leur boîte de réception, le changement avait déjà commencé. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, pas immédiatement, c'était ce que ma démission signifiait réellement au-delà d'un changement de titre. Car l'enveloppe que j'avais remise à Daniel la veille au soir n'était pas seulement un départ poli. Elle incluait une notification de retrait complet de tous les systèmes, modèles et cadres opérationnels développés indépendamment, qui n'avaient jamais été contractuellement attribués à l'entreprise. En termes simples, tout ce que j'avais construit partait avec moi. À exactement 9 heures, mon accès a été officiellement terminé. À 9h01, chaque flux de travail automatisé lié à mon architecture a cessé de fonctionner. Pas brusquement, pas de manière destructrice, mais complètement. Les tableaux de bord de prévision ont cessé de se mettre à jour. Les déclencheurs de flux de travail ont échoué à s'exécuter. Les systèmes de suivi interne sont revenus à des processus manuels obsolètes que personne n'avait touché depuis des années. Ce qui semblait autrefois fluide, nécessitait maintenant des heures de reconstruction, en supposant que quelqu'un comprenne même par où commencer. En milieu de matinée, la confusion s'est étendue dans les départements. Les emails ont commencé à circuler, calmes. Au début, puis de plus en plus urgents. Quelqu'un a-t-il vérifié le pipeline de prévision? Pourquoi les livrables clients ne se synchronisent-ils pas? Qui a accès au système de Rowana?
Personne, car il n'y avait pas de système d'entreprise. Il n'y avait que le mien, discrètement superposé sous tout ce qu'il pensait être une infrastructure standard. Amanda est arrivée en retard ce matin-là, confiante. Posée. Portant le titre qu'on venait de lui donner. Elle est entrée dans la réunion de bilan hebdomadaire avec un sourire répété. Prête à diriger. Mais le leadership exige de la compréhension. Et à mesure que les questions affluaient, l'une après l'autre, il est devenu clair qu'elle ne savait même pas par où commencer. À midi, l'ambiance chez Virection avait complètement changé. Ce qui avait été une célébration quelques heures auparavant, était maintenant tout autre chose, quelque chose d'instable, quelque chose qui se délitait. Mercredi, les premiers emails des clients ont commencé à arriver. Ils étaient polis au début, contrôlés, professionnels. Juste pour vérifier la mise à jour des prévisions de cette semaine. Remarquant un retard dans le calendrier de livraison, pouvez-vous confirmer le statut? Puis le ton a commencé à changer. Nous rencontrons des incohérences inattendues. Y a-t-il un problème de votre côté? Chaque message portait la même question sous-jacente, même si elle n'était pas explicitement formulée. Qu'est-il arrivé au système qui fonctionnait chez Virection? Personne n'avait de réponse claire. Amanda a essayé de gérer la situation de la seule manière qu'elle connaissait. Elle a programmé des réunions de synchronisation rapide, a rassuré les clients avec des promesses vagues, a mis Daniel en copie de chaque réponse pour créer l'illusion de contrôle. Elle a utilisé des mots comme réalignement et phase de transition, espérant que le langage pourrait gagner du temps, mais le temps n'a fait qu'exposer les lacunes. Il n'y avait pas de réalignement. Il n'y avait pas de plan de transition. Il n'y avait que des feuilles de calcul dispersées, des processus déconnectés et une équipe essayant de reconstruire quelque chose qu'elle n'avait jamais entièrement compris en premier lieu. Les analystes, ceux qui s'appuyaient auparavant sur les déclencheurs automatisés et les drapeaux prédictifs, travaillaient maintenant tard dans la nuit, suivant manuellement des données qui se mettaient à jour automatiquement. Des erreurs ont commencé à se glisser. Les délais ont commencé à s'estomper. De petits retards se sont transformés en engagements manqués, et les clients l'ont remarqué. Le vendredi, 3 comptes majeurs avaient fait remonter leurs préoccupations directement à Daniel. L'un a mis en pause un renouvellement de contrat imminent. Un autre a demandé un examen complet des performances. Le troisième, plus discrètement, a commencé à explorer d'autres partenaires. La pression interne montait plus vite que quiconque ne pouvait la contenir. Daniel a cessé de sourire lors des réunions. Son ton est devenu plus vif. Sa patience s'amenuisait à chaque rapport qui ne concordait pas. Il a demandé des mises à jour, des solutions, de la responsabilité. Mais chaque réponse revenait au même problème. Le système avait disparu. Et avec lui, la stabilité qu'ils avaient tenue pour acquise. Pour la première fois, le poids de sa décision a commencé à se faire sentir. Non pas comme une petite erreur, mais comme une erreur coûteuse. Pendant que Virection luttait pour rester à flot, j'entrais dans une réalité complètement différente. Alcyon ne ressemblait pas à une entreprise qui essayait de s'impressionner. Cela semblait concentré, efficace. Chaque conversation avait un but. Chaque réunion menait à l'action. Il n'y avait pas de compliments vides, pas d'enthousiasme performatif, juste de la clarté. Au cours de ma première semaine, on m'a posé une question simple. À quelle vitesse pouvons-nous l'étendre? Pas. Est-ce que ça peut marcher? Pas. Est-ce que les gens vont aimer ça? Juste des résultats. Dès la deuxième semaine, Synapse Flow était déjà testé sur plusieurs équipes. Nous avons commencé par les opérations internes, en cartographiant les comportements des flux de travail, en identifiant les points de friction et en ajustant les modèles d'exécution en temps réel. Les données ont répondu presque immédiatement.
Les délais des projets se sont raccourcis, les lacunes de communication se sont réduites, la prise de décision est devenue plus rapide. Plus nette, plus précise à la 3e semaine. Le système n'était plus un pilote. C'était un déploiement. La direction d'Alcyon n'a pas hésité. Ils ont poussé à l'intégration interdépartementale, étendant Synapse Flow aux opérations orientées clients. J'ai dirigé des sessions de stratégie avec des équipes qui n'avaient pas besoin d'être convaincues. Elles ont vu l'impact direct. Les clients du secteur de la santé ont signalé une coordination plus rapide entre les départements. Les équipes de vente au détail ont amélioré la précision des prévisions d'inventaire. Les partenaires de fabrication ont réduit les retards sur les cycles de production à plusieurs phases. Les chiffres parlaient clairement. Les gains de performance n'étaient pas incrémentaux. Ils étaient exponentiels. Et, pour la première fois depuis des années, on ne me demandait pas de m'adapter à la pièce. La pièce s'est adaptée au travail. Personne ne m'a dit d'adoucir mon ton. Personne ne m'a suggéré d'être plus abordable. Ils ont demandé de la précision, et ils m'ont fait confiance pour la fournir. Un après-midi, lors d'une réunion de direction, le COO m'a regardé directement et m'a dit, vous n'avez pas seulement construit un outil, vous avez construit un avantage. C'était la différence. Chez Virexion, j'avais été toléré. Chez Alcyon, j'étais valorisé. Et l'élan que je construisais ne ralentissait pas. Il s'accélérait. Le message est arrivé un mardi matin, d'un numéro que je n'avais pas enregistré, mais dont je n'avais pas besoin. Daniel a écrit. Mina, il faut qu'on se parle aujourd'hui. C'est important. Pas de salutation. Pas de tentative de conversation décontractée. Juste de l'urgence, dépouillé de son habituel vernis. Je l'ai vu entre 2 réunions et j'ai verrouillé mon téléphone sans répondre. Non par dépit, mais parce que je n'opérais plus selon son calendrier. Ma journée était structurée autour d'appels stratégiques, de revues de déploiement et d'une discussion sur les licences, qui pourraient étendre Synapse Flow au marché internationaux. Quelle que soit la crise à laquelle Virexion était confrontée. Ce n'était plus à moi de la gérer. Au moment où j'ai rouvert le message ce soir-là, 3 autres l'avaient suivi. S'il vous plaît, appelez-moi. C'est urgent. Nous rencontrons des défis. J'ai presque souri à la dernière. Des défis, un mot soigneusement choisi pour quelque chose de bien plus grand. J'ai répondu par une seule ligne. J'ai 15 minutes. Demain à 9h30. C'est à vous de jouer. Il a appelé à 9h31. La différence dans sa voix était immédiate. La confiance, l'autorité décontractée qu'il avait l'habitude d'avoir, avait disparu. Remplacée par quelque chose de plus tendu, contrôlé. Mais tendu. Rowana. Merci d'avoir pris le temps. Commença-t-il. Je serai direct. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je me suis penché en arrière. Laissant le silence s'étirer juste assez. De quelle manière? Ai-je demandé. Il a expiré. Les systèmes que vous avez mis en œuvre étaient plus intégrés que nous ne l'avions réalisé. Nous rencontrons une instabilité opérationnelle. C'était ça. Pas de reconnaissance, pas encore. Mais proche. Amanda n'a pas été capable de reproduire la performance. A-t-il continué prudemment. Je n'ai pas interrompu. Quelle partie? Ai-je demandé après une pause. La logique ou l'exécution? Il a hésité. Les deux. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il est passé à la vraie raison de l'appel. Nous aimerions explorer un partenariat, un accord de licence pour votre système. Nous sommes prêts à offrir une compensation, des conditions compétitives. Ces mots continuaient, mais j'en avais déjà assez entendu. Il ne s'agissait pas de reconnaissance. Il s'agissait de limitation des dégâts.
Et la différence était importante. Parce qu'au moment où vous n'avez plus besoin que quelqu'un reconnaisse votre valeur, c'est le moment où sa validation perd complètement son pouvoir. La proposition est arrivée 2 jours plus tard, un document formel poli et précis, estampillé du logo de Virexion et adressé directement à moi. Ils ne demandaient plus. Ils offraient un accord de licence complet pour Synapse Flow. Contrat pluriannuel, package de compensation à 7 chiffres, rôle 2. Conseiller stratégique attaché. En surface, cela semblait généreux. Mais au moment où j'ai atteint la dernière page, je l'ai fermé. Clause 2. Non-divulgation, de non-concurrence, de propriété, enfouie sous un langage juridique qui pointait toutes vers la même intention. Contrôle. Il ne voulait pas seulement l'accès à ce que j'avais construit. Il voulait le contenir. Il ne comprenait toujours pas. J'ai imprimé le document et je suis resté assise avec quelques minutes avant de prendre ma décision. Non pas si je devais l'accepter, mais comment y répondre. J'ai accepté de les rencontrer. Terrain neutre. Un salon d'affaires privé. Surplombant la rivière, loin de leur bureau. Loin de l'environnement où ils avaient autrefois tous les leviers. Daniel est arrivé tôt. Il s'est levé quand je me suis approché. Un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son expression était différente maintenant. Moins polie. Plus prudente. Rowana, merci d'être venu, a-t-il dit. Passons aux choses sérieuses, ai-je répondu, en prenant place. Il a lancé un discours familier. Alignement stratégique, bénéfices mutuels, collaboration à long terme. Le langage n'avait pas changé. Seule l'urgence derrière lui avait changé. Quand il a eu fini, j'ai fait glisser la proposition imprimée sur la table. Vous voulez le système, ai-je dit calmement. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il a froncé légèrement les sourcils. Alors, que demandez-vous? De la responsabilité. Le mot s'est installé entre nous. Je me suis penché juste assez pour que mon point soit clair. Vous reconnaissez publiquement que Synapse Flow a été créé, développé et mis en œuvre par moi. Nommément, dans vos communications clients et vos rapports aux actionnaires. Sa réaction a été immédiate. Surprise, hésitation, calcul. C'est inhabituel. A-t-il dit prudemment. C'était aussi inhabituel de promouvoir quelqu'un qui n'a pas construit le système pour lequel elle a été créditée, ai-je répondu. Le silence a suivi. Puis j'ai ajouté, ce n'est pas une négociation sur le prix. C'est une correction du récit, car une fois la vérité documentée, elle ne peut plus être réécrite pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre. La déclaration a été publiée 12 jours plus tard, non pas enfouie, non pas cachée dans les petits caractères. Page 3 du rapport trimestriel des actionnaires de Virexion, suivi d'une mention directe dans leur bulletin d'information client. La formulation était prudente, mais sans équivoque. Ils ont reconnu que le système opérationnel, précédemment désigné comme une innovation interne, avait en fait été conçu, développé et mis en œuvre par moi, Rowana Chase, ancien analyste stratégique. Senior. Ce n'était pas des excuses, mais c'était la vérité. Et une fois que la vérité est rendue publique, tout change en quelques jours. L'industrie a réagi. Des messages ont commencé à apparaître dans ma boîte de réception, de la part de professionnels à qui je n'avais jamais parlé. Des gens qui avaient vu l'annonce et fait le lien. Certains étaient brefs, d'autres plus personnels, mais ils portaient tous la même prise de conscience. Ils n'avaient pas su à quel point le succès venait de moi. Maintenant, ils le savaient. Chez Virexion, les dégâts ne se sont pas arrêtés. La confiance des clients a continué de s'éroder. Les projets ont ralenti. Le roulement interne a augmenté, à mesure que de plus en plus d'employés commençaient à remettre en question des décisions qui étaient autrefois incontestées.
La structure que j'avais construite n'était pas quelque chose qu'il pouvait facilement remplacer. Et sans elle, les fissures ne faisaient que s'élargir. Amanda a démissionné. Discrètement quelques semaines plus tard. Pas d'annonce au-delà d'une courte note interne. Pas de célébration. Aucune reconnaissance de ce qui avait mal tourné. Daniel a duré un peu plus longtemps, mais pas beaucoup. Des changements de direction ont suivi. Présenté comme une restructuration stratégique, bien que tout le monde ait compris ce que cela signifiait vraiment. Lorsque les résultats disparaissent, les récits ne tiennent pas longtemps. Pendant ce temps, chez Alcyon, tout a continué de croître. Synapse Flow s'est étendu sur de nouveaux marchés, s'est développé à l'échelle internationale et est devenu un avantage essentiel dans chaque partenariat que nous avons établi. On m'a offert un nouveau rôle, vice-présidente exécutive des systèmes et de l'innovation, non pas comme un geste, mais comme une nécessité, parce que le travail l'exigeait. Des mois plus tard, je me tenais sur scène lors d'un sommet de leadership, regardant une salle pleine de professionnels, à qui on avait, à un moment donné, dit qu'ils en faisaient trop, qu'ils étaient trop directs. Trop axés sur les résultats. Je n'ai pas parlé de titre. J'ai parlé de clarté. Vous n'avez pas besoin de permission pour être précieux, et si la pièce dans laquelle vous êtes ne peut pas reconnaître ce que vous apportez, alors ce n'est pas la bonne pièce. Alors, construisez la vôtre. Car le moment où vous arrêtez d'attendre d'être choisi est le moment où vous devenez impossible à ignorer. Si vous feriez le même choix que moi, partir et construire quelque chose de vous-même, alors écrivez simplement un discerning pour que je sache que je n'étais pas seul. Parfois, la décision la plus difficile n'est pas de rester et de faire ses preuves. C'est de partir et de se choisir. Toutes les portes ne méritent pas un autre coup. Certaines sont faites pour être fermées derrière vous. Et quand vous arrêtez enfin de courir après la reconnaissance, vous commencez à créer quelque chose de bien plus puissant, votre propre chemin. J'avais l'habitude de croire que si je travaillais assez dur, quelqu'un finirait par le remarquer. Que les résultats parleraient toujours plus fort que tout le reste. Mais cette expérience m'a appris quelque chose de plus profond parfois. La pièce dans laquelle vous vous trouvez n'a jamais été construite pour reconnaître votre valeur en premier lieu, et y rester ne fait que vous diminuer. Partir n'était pas un échec, c'était de la clarté. C'était choisir d'arrêter de prouver et de commencer à construire. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, je veux que vous sachiez que votre travail compte toujours, même lorsque personne ne l'applaudit. Et peut-être que votre prochaine étape n'est pas de vous battre plus fort, mais de bouger plus intelligemment. Maintenant, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci? Qu'auriez-vous fait? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parce que votre voix pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et si cette histoire a eu un sens pour vous, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide ces histoires à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.